Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani et de partout ailleurs dans le monde, bonjour. Je viens encore une fois de plus, le devoir m'oblige, le devoir nous oblige, comme je l'ai dit chaque jour, que s'il y a les informations, nous ne manquerons jamais, à venir vers vous avec les informations qui entrent chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Nous allons parler des écoles, nous allons parler des deux districts qui sont ici à Champagne-Kani, donc le district 116 et le district 4. Le district 116 c'est le district d'Urbana et le district Unit 4 c'est le district de Champagne. Nous allons donner quelques informations sur le district. Nous allons aussi donner quelques précisions parce que nous sommes passés avant-hier, nous sommes passés hier. Il y a des questions qui sont tombées, nous allons donner des petites précisions. Et puis nous allons parler, en fait aujourd'hui nous allons plus en parler des étudiants, nous allons plus parler des élèves, nous allons donner des informations parce que il y a des questions qui se posent. À quand les retours? Qu'est-ce que nous allons faire la semaine qui va suivre? Quelles sont les nouvelles dispositions? Ainsi de suite. Donc ce sont les petites 4, 5, 6 questions que nous essayons d'exploiter aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voudrais donner une... comment on dit, update, donc une update par rapport à ce qui se passe ici chez nous, donc par rapport au coronavirus. Donc ici à Champagne-Urbana, donc hier il y a encore un cas qui s'est ajouté, ça fait 11 cas qui se sont ajoutés, donc nous avons maintenant 11 cas confirmés. Donc, les cas qui sont confirmés, maintenant, ça devient 11. Donc, c'est chaque jour que ça s'ajoute. C'est pourquoi on nous demande de vraiment, si vous vous sentez que vous êtes malade, vous avez la toux, la gorge qui sèche, vous avez des fièvres. On ne dit pas que vous avez des coronavirus, mais pour éviter peut-être que vous avez déjà commencé à attraper des virus, ne sortez pas, ne partez pas vers l'hôpital. Appelez votre médecin ou bien appelez l'hôpital. Ils enverront quelqu'un, ça sera gratuit, ça n'est pas chargé. Ils enverront quelqu'un à la maison et puis la personne viendra vous prendre en charge ou bien faire les tests de voir si vous avez le coronavirus ou pas. C'est pourquoi le discours d'hier du gouverneur, parce que hier c'était un discours très attendu. Hier, il devait donner des précisions sur les écoles. Les écoles devaient rentrer quand, quelles sont les dispositions qui seraient prises, ainsi de suite. Mais malheureusement, le gouverneur n'a pas fait mention de ça hier dans son discours. Pourtant, tout le monde attendait qu'il dise quelque chose. Mais fort malheureusement, il n'a pas fait mention de ça hier dans son discours. Alors, nous pensons que ce qu'il fera prochainement, peut-être demain ou après-demain, il pourra dire changer ou maintenir la date de la rentrée scolaire, qui est le 8 jusque-là, le 8 avril. Mais dans son adresse, il a dit pardon, pardon. Je viens aussi en tant que... représentant de la communauté congolaise ici à Champagne-Kani, je viens dire pardon. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes à la retraite. L'autre fois, j'ai dit merci à tous ceux qui ont appelé. Vous avez appelé de partout, vous avez appelé de Kentucky, vous avez appelé de Champagne, vous avez appelé de Iowa, vous avez appelé de Waterloo. En tout cas, je vous dis merci. Je dis merci à ceux qui ont appelé. Maintenant, je viens encore comme le gouverneur a dit hier. Le gouverneur a dit, s'il vous plaît, pardon, pardon, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes quelqu'un de corps médical. Vous êtes retraité, vous avez exercé dans le corps médical, maintenant vous êtes à la retraite. S'il vous plaît, le pays a besoin de vous. S'il vous plaît, la nation a besoin de vous. S'il vous plaît, nous devons répondre à cet appel qui nous vient de gouverneur pour dire que le pays a besoin de vous. Allez vous faire inscrire. Ils sont en train d'accélérer le processus pour obtenir les diplômes et la licence. Et pour ceux qui voudront, qui ont besoin encore de sites, ils ont donné un autre site. Là, c'est direct. Vous pouvez vous enregistrer. Ça s'appelle illinoishelp.net. illinoishelp.net. Comme ça s'écrit. Illinois. Et puis help avec S à la fin. Help comme aide. Illinois help, ILLINOISHELPS.net. Donc, dès que vous appuyez là-bas, vous allez voir un tableau bleu qui va sortir à votre droite. En bas, ça écrit Register Now. Register Now.
appuyez sur Register Now. Vous allez vous enregistrer comme docteur. S'il vous plaît, la main au cœur. Nous avons besoin de vous. Vous étiez infirmière, vous étiez quelqu'un de corps médical. S'il vous plaît, c'est le moment que nous devons nous joindre pour que nous puissions booster l'ennemi qui est le virus, le booster dehors. C'est pourquoi le président Trump, hier aussi, dans son adresse, il a demandé à ce qu'on accélère les cas de gens qui ont les HB1 visa. Les HB1 visa, c'est les visas que les gens amènent pour le visa de travail. Dernièrement, il avait refusé, il disait que ça serait la méritocratie. Maintenant, là, il voit l'urgence. Il a demandé au service d'immigration, hier, dans son adresse, d'accélérer l'obtention des green cards pour tous les gens qui ont les HB1 visa. Donc, le HB1 qui est le visa de travail. Donc, il y a au moins 50 000 personnes. Donc, 50 000 personnes qui doivent, non, je crois entre 500 000 ou 50 000, non, c'est 50 000 personnes, qui doivent obtenir leur green card et le président a insisté parce que le besoin maintenant s'impose. Il a donné l'ordre à l'immigration d'accélérer leur processus d'obtention de green card parce que quand quelqu'un a green card, il est permanent, il est résident. Parce que le HB1, c'est un visa juste pour le travail. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, je voulais porter quelques précisions pour hier parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il y en a qui ont mal compris. Ils croient que pour avoir les 1200 $, il faut avoir rempli les census. Le census 2020 n'a rien à voir avec l'obtention ou l'octroi de ces 1200. Le census, c'est autre chose. Le census, c'est juste parce qu'on veut que vous puissiez vous faire recenser. Mais le visa, et plutôt le 1200, c'est un droit que tous nous devons avoir. Je porte une précision. Il y a un frère qui m'a posé la question hier. Je viens d'avoir la précision. Je lui ai dit que l'AIRS devait le contacter. Pour ceux qui n'ont jamais déclaré des taxes, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas, bénéficiaire de ces 1200. N'auront que le 1200 que ceux qui ont déjà déclaré des taxes, soit l'année passée, soit les années antérieures. Si vous n'avez pas réclamé cette année, déclaré cette année, on se référera à l'année passée. Si vous avez déclaré l'année passée, on se référera à cette année. Donc, si vous avez déjà fait. C'est pourquoi j'urge les gens, je vous demande vraiment de faire le plus tôt que possible de déclarer vos taxes. Déclarez vos taxes maintenant pour que vous puissiez être bénéficiaire de ces 1200. Si c'est votre première fois de déclarer la taxe, déclarez votre taxe de 2019 afin que vous puissiez être bénéficiaire de cet argent. Et puis, j'avais expliqué le minimum requis, les 7500, j'avais expliqué le minimum requis. Et il fallait maintenant que je porte une précision sur l'argent qu'on doit ajouter, les 600 là qu'on doit ajouter, les chauffeurs de Uber, les chauffeurs de taxi, ainsi de suite. Donc, on a classé comme ça. Les 7500, c'est uniquement, plutôt les 75 000. C'est les 75 000, les grosses income qui est sur votre W2. Donc, les 75 000, c'est uniquement les revenus bruts gagnés. C'est votre revenu brut. Ce qui est brut, ça veut dire que c'est avant les taxes. Donc, les revenus bruts gagnés. Maintenant, les 24 000 qui sont octroyés, ou plutôt les 24 000, c'est le maximum pour les gens qui seront bénéficiaires de ces 600 $, tout ça. Les 24 000 là, on appelle ça l'intérêt brut non gagné. L'intérêt brut non gagné, c'est quoi? Quand on nous paye, il y a ce qu'on appelle l'intérêt brut non gagné. C'est en anglais, mais moi je le parle en français. C'est l'intérêt brut non gagné, c'est sur ça qu'ils se sont basés. Donc ça seront bénéficiaires. Les gens qui ont appliqué, par exemple, pour le chômage, qu'on appelle l'employment, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Uber, les gens... on va faire un retrait aussi, les retraits sur votre retraite. Hein, les retraits sur votre retraite. Donc ça, les maximums éligibles, c'est les 24 000. L'autre là, c'était 75 000, mais pour le 600, c'est 24 000. Et ça se calcule sur quoi? Ça se calcule sur les revenus bruts non gagnés. Donc, c'est les revenus bruts non gagnés. Et maintenant, le 99 000 qui est la limite pour être éligible, les 99 000, c'est les revenus bruts ajustés. Les revenus bruts ajustés qu'on appelle AGI. Les gens qui déclarent les taxes, ils savent de quoi je parle. Mais les gens qui ne déclarent pas les taxes, comprenez que ça s'appelle revenu brut ajusté. Quand on ajuste votre revenu, et c'est au-delà de 99 000, donc vous ne serez pas éligible. Donc, ce sont de quelques précisions que je voulais donner par rapport à ce qui concerne
les revenus et en ce qui concerne la situation de coronavirus. Donc, pour le virus, restez chez vous. Lavez-vous, suivez tous les conseils sanitaires qu'on nous donne. Et je pense que le virus ne passera pas par notre porte. Je voulais aussi insister parce que j'avais parlé pour ceux qui nous aident à déclarer les taxes. Pendant cette période, je sais comment nous faisons des fois. Je ne vais pas parler trop haut. Je vais parler en chuchotant, mais en chuchotant à haute voix. Donc, je fais le contraire. Je fais le miménisme. Voilà. Donc, je voulais dire ceci. Nous savons des fois comment nous nous entraînons entre nous. Ça, c'est entre nous, je sais. Comment nous nous entraînons avec nos enfants, parce qu'en Afrique, on appelle tout le monde papa. Et je peux colporter ces qualificatifs pendant que cette période de taxes arrive. Nous colportons ça moyennant ce que nous savons comment ça se passe. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'encourage, mais c'est quelque chose vraiment que je voudrais être très sincère et très sérieux avec vous. Le 1200 $ ou les 500 $ par enfant viendront. Vous avez aidé à colporter, ou bien vous avez aidé à ce que nous connaissons par rapport aux arrangements. S'il vous plaît, l'argent qui entrera, les 500 $, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous parce que vous avez servi de pont à X ou Y par rapport à cette période et que vous allez prendre ces 500 pour vous en approprier. Non. Votre deal, c'était entre vous. Pendant les taxes, il vous a aidé. Vous lui avez donné, je sais pas moi, une partie de votre progéniture pour que taxablement il soit déclaré ou elle soit déclarée. Ce n'est pas que vous devez encore réclamer les 500 $. Les 500 $ deviennent au père-mère biologique de ces colportages. Je pense que j'explique dans des termes comme ça pour que ça soit un peu crypté et que je parle à ceux qui ont des oreilles et je crois que vous comprenez de quoi je veux parler. Je ne vais pas parler tout haut, c'est ce que j'ai dit. Je vais parler je vais faire les miménismes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc je voulais dire que les 500 $ qui viendra, ça n'était pas partie de votre contrat d'entente, de votre entente. Ça, c'est l'argent qui vient en dehors de ça. Donc, le père biologique, la mère biologique, tous les 500 doivent le revenir. Si ça venait, soyez honnête, remettez cet argent, s'il vous plaît. Et soyons aussi honnêtes dans la déclaration des taxes. Ces derniers temps, je ne m'attaquerai pas, mais je dirai la vérité. Les gens qui déclarent les taxes pour les autres, s'il vous plaît, n'ajoutez pas les informations pour gonfler les revenus. N'ajoutez pas les informations pour merci, M. Vincent, on va parler inbox, il n'y a pas de problème. Donc, n'ajoutez pas les informations pour gonfler les revenus. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez ajouter, et demain, si ça retombe, ça retombera sur cette personne. Et puis, tous ceux qui font mal les taxes, ceux qui sont dans notre communauté de Champagne-Cannes, tous ceux qui font mal les taxes, je vous prierai de chercher à vous mettre en conformité avec l'IRS. Cherchez à avoir un document qui vous couvre. Si vous le faites illégalement, cherchez à être légal. Cherchez à être en conformité avec l'IRS parce que nous ne voudrons pas de problème. Nous voulons que notre communauté, nous puissions lead, nous puissions être les exemples en tout. Dans la sincérité, dans l'honnêteté et puis dans les choses, faisons des choses correctes. Ne faisons pas des choses pour chipoter parce que nous pouvons le faire bien. Et vous savez que vous pouvez le faire bien. Mais pour les 500 $, s'il vous plaît, ce n'est pas dans votre deal. Les 500 $ appartiennent aux parents. Donnez-leur 500 $. Ne vous prenez pas ça pour vous. Si ce cas-là arrive, je m'excuse. Je serai du côté de la justice. Je serai du côté de ceux qui ont raison. Et je ferai à ce que celui qui a raison recouvre ses droits. Je toquerai à des portes, je demanderai des conseils. Nous avons un comité de sages et un conseil de sages. Et je crois, je les ferai impliquer dans des dossiers comme ça pour que nous puissions donner acquis de droit. Donc, je crois que tout le monde a compris. C'était quelques précisions. Donc, entrons maintenant dans le sujet des élèves, des écoles, les sujets de nos districts. D'emblée, je commence par les étudiants. Si vous avez pris la dette dans les student loans, vous avez un prêt d'étudiant ou un prêt qu'on donne pour les études. Donc, vous êtes exempté des intérêts, vous êtes exempté des intérêts accumulés et tout ce que ça régénère pendant 6 mois. Donc, pendant les 6 mois ici, Windows, donc vous n'avez pas d'intérêt à payer, vous n'avez pas d'intérêt accumulé ou bien de pourcentage ajouté. Donc, vous payez
Si vous voulez, vous pouvez payer les principales pendant les 6 mois ici. Si vous voulez, vous pouvez payer les principales, mais au cas contraire, vous pouvez attendre après les 6 mois si vous n'avez pas assez de moyens pour commencer à payer. Donc, ça, c'est seulement pour ceux qui ont pris des dettes de l'État. Si vous avez votre student loan, c'est lié au gouvernement, c'est lié à l'État. C'est là qu'on a exempté, on a exonéré pendant 6 mois. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez payer, si vous voulez, les principales, vous pouvez continuer à payer les principales. Le principal, c'est le montant que vous avez pris sans qu'il y ait les intérêts ajoutés. Donc, le principal, c'est votre... Vous avez pris $10, donc c'est les $10 d'abord. Pour le moment, il n'y a pas d'intérêt ajouté pendant 6 mois. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, les étudiants, pour tous ceux qui voudront embraser ces pas. C'est une bonne nouvelle pour que nous puissions... commencer à payer petit à petit. Et puis, dans les 2 jours, les 3 jours qui viennent, je passerai pour vous parler comment vous pouvez mettre à jour ou bien actualiser, plutôt matcher, voilà, il y a un terme là qui m'a échappé, mais ça viendra, matcher vos diplômes. Vous êtes un licencié du Congo, vous arrivez ici, on vous dit, non, ma diplôme, non, c'est faux. Nos diplômes ont la même valeur que le Congo. Il suffit seulement que vous fassiez accréditer ça dans un centre d'accréditation reconnu aux États-Unis et vous allez matcher. Le diplôme que nous avons, ça a le même titre. Que personne ne vous dise que vos diplômes n'ont pas de valeur. C'est le même enseignement, les diplômes ont le même valeur. Oui, monsieur Percy, merci beaucoup, monsieur Percy. Les diplômes ont des mêmes valeurs. Donc, nos valeurs de diplôme du Congo, ça a des mêmes valeurs ici. Je passerai, je crois, dans les 2-3 jours ici, vous montrer comment et où est-ce que vous pouvez accréditer votre diplôme. Et vous allez maintenant commencer à travailler en cravate. C'est ce qui est mis au Congo, on travaille dans des cravates, on ne travaille pas dans des combinaisons. Donc, c'est ça. Parlons maintenant des districts. Commençons par les districts. Donc, ce que je parle, ça concerne les districts scolaires 116 et ça concerne aussi les districts scolaires 4, qui est le district scolaire de Champagne, 116 et Urbana. En cette période, nous sommes en train de passer la période qu'on appelle Act of God. Act of God Day. Act of God Day, ça veut dire quoi? Ce sont les jours qui ne sont pas comptabilisés à la fin de l'année. Normalement, dans une année scolaire, il y a des jours, par exemple, qu'on appelle des snow, et puis il y a les jours qu'on appelle les Act of God Day. Les Act of God Day, ou on appelle les jours de Dieu, ce sont les jours où les circonstances peuvent venir, des catastrophes naturelles, et par exemple, il y a coupure d'eau générale, par exemple, il y a une forte tempête, tout ça, pendant très longtemps. Ça s'est fait à ce que, merci Papa Sylvain Lutesadio, que Dieu vous bénisse, ça se fait à ce que pendant cette période de pluie, pendant cette période ici, ou c'est plutôt de circonstances, catastrophes naturelles, le gouvernement ou bien les districts scolaires ou bien le bureau régional d'éducation peut décider que nous utilisons ces jours. Ces jours-là, ça ne sera pas récupéré. Il y a les snow days, ce sont les jours qui sont récupérés. Vous êtes resté à la maison pendant 3 jours. À la fin de l'année scolaire, vous allez récupérer les 3 jours. Donc, en l'année scolaire, si ça devait se terminer le 24 mai, vous allez partir jusqu'au 27 mai pour récupérer les 3 jours que vous n'avez pas étudiés. Mais pour les God Day, dans la situation actuelle, donc la rentrée scolaire reste à la même date. Donc les Gold Day ne seront pas prolongés ou ne seront pas récupérés à la fin de l'année académique ou à la fin de l'année scolaire. Je parle des élèves du primaire et du secondaire. Pour le moment, high school, middle school et puis elementary school. Et puis early childhood et kindergarten, tous confondus. Mais maintenant, à partir de la semaine prochaine, il y aura maintenant la possibilité qu'on est en train de voir, soit il y aura les études en ligne, ou soit il y aura ce qu'on appelle les remote learning. Remote learning, c'est quoi? C'est ce que je voulais vraiment vous expliquer. Les parents, vous avez reçu les emails, je sais que c'était en anglais, mais il fallait que je passe pour expliquer. Les remote learning, pendant les God Day, par exemple, vous avez vu les enseignants depuis la semaine passée, ici, les enseignants ont commencé à vous appeler, les enseignants ont commencé à chercher à vous envoyer des petits exercices que les enfants pouvaient faire à la maison, les enfants ont commencé, l'école, si vous aviez des conférences, on pouvait vous appeler, faire ça en ligne, ça, tous ces exercices-là, tous les travaux que les enseignants envoient, il n'y a pas un délai, ce n'est pas dit, par exemple, l'enfant doit être occupé pendant 10 minutes. L'enfant doit être occupé pendant 5 minutes. L'enfant doit être... Non, il n'y a pas un délai. Donc, les enfants peuvent étudier quand ils veulent. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et puis revenir étudier. Maintenant, pour le remote learning, que nous allons commencer, le remote learning qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, le remote learning feront à ce que
l'enfant aura, premièrement, l'enfant aura 5 heures par jour. 5 heures d'études ou d'activités liées à l'école, donc les activités académiques. Il est à la maison, mais il a 5 heures d'activités qui sont liées à l'école. Mais dans les Gold Day, il n'y en a pas. Il n'y a pas un temps pour ça. Deuxièmement, pour les remotes, il y a un délai pour terminer et soumettre l'exercice ou le travail ou les devoirs. On va lui dire que non, par exemple, ça va s'expirer à minuit. Donc, l'enfant a une limite. Il ne doit pas dépasser cette limite. Sinon, on va annuler cet exercice pour lui. Troisièmement, le travail est coté. Pour le moment, les enfants s'exercent à la maison. Moi, personnellement, je suis enseignant aussi. J'enseigne dans une école que je ne vais pas faire la publicité ici. J'ai envoyé les exercices aux enfants. Je les ai envoyés, ce n'est pas coté. Je les ai dit de travailler, de s'exercer. Mais dans le remote learning, on va commencer maintenant à coter. On va commencer à coter, comment on dit, à coter les travaux que les enfants font. On va coter ça. Donc, ça sera un exercice qui sera répertorié dans des grilles. Et puis, le district est en train de voir comment on peut, peut-être dans les grilles de cotes, on peut dire soit c'était inachevé ou soit on va dire non accompli. Hein, non accompli. Alors, je disais aussi que l'enseignant, pour le moment aussi, le Gold Day, c'est ce qui est la même chose. Pour le Gold of Day, l'enseignant donne des feedbacks à l'enfant. Je crois que les enseignants vous contactent au travers des emails. Parents, vérifiez vos emails. Il y a des enseignants qui se plaignent que vous ne répondez jamais. Donc, il y a les enseignants qui vous contactent au travers des emails, 2 fois les téléphones, pour vous parler de comment l'enfant, ils vous demandent comment l'enfant se porte à la maison, comment la famille, tout ça. Donc, c'est la même chose même pour le remote learning. Les enseignants continueront à demander demander les feedbacks de l'enfant. Est-ce qu'il s'applique bien? Est-ce qu'il prend tout son temps pour étudier? Est-ce qu'il ne joue pas trop? Donc, c'est vous le parent pendant cette période. L'enfant est à l'école, mais à la maison. Donc, vous devez vraiment aider, vous impliquer dans l'éducation de vos enfants. Donc, ce sont là, le learning remote, ça concerne les districts de Urbana, ça concerne les districts de Champagne. Maintenant, parlons spécialement, maintenant là, je suis seulement du côté district d'Urbana. Moi-même et maman Janine Bumba, nous avons reçu des matériels, le matériel didactique et autres, que nous allons disposer à partir de ce lundi. Le lundi, ça sera le 30, je crois. À partir du lundi 30 mars, chez maman Lisette et papa Mémoire de Burst of African Food, nous allons disposer là-bas les matériels, parce que là, c'est un point que tous les parents d'Urbana peuvent aller. Ça ne concerne que les enfants qui habitent Urbana. Nous allons disposer les sachets à partir de ce lundi. Vous allez passer là-bas, prenez un sachet s'il vous plaît. Si vous avez un enfant, prenez un. Si vous avez 2 enfants, prenez 2. Si vous avez 3 enfants, prenez 3. Ne prenez pas 3 sachets, mais vous n'avez qu'un enfant, parce que vous allez pénaliser un autre parent. Donc, je parle aux parents congolais. Il y aura des objets classiques qui seront là-bas et peut-être autre chose que nous allons disposer à partir de ce lundi. Donc, vous pouvez passer voir papa Mémoire ou bien maman Lisette à The Burst of African si vous habitez Urbana et que vous avez les enfants qui étudient à Urbana. Allez-y là-bas, prenez le sachet au nombre d'enfants. Ce sont les sachets qui vont aider aux travaux de la maison. Donc, parents, ne manquez pas ces rendez-vous. Allez-y et prenez ça. Aussi, à Urbana, chaque jour, parce que dans le programme de la collation qu'on donne à l'école, qu'on appelle la nourriture scolaire, il y a ce qu'on appelle les waves. Le wave, ça veut dire on wave ça, vous ne payez pas, c'est free. Donc, il y a ceux qui ont les free lunch, la nourriture gratuite. Mais maintenant, ces enfants-là, ils ont le temps qu'ils mangent à l'école. Donc, à la maison, peut-être qu'ils n'auront pas le temps de se manger à ces moments. C'est pourquoi à Urbana, chaque jour, de lundi à vendredi, chaque jour, on distribue la nourriture. Si vous avez un enfant qui étudie à Urbana, dans n'importe quelle école d'Urbana, mais qui a moins de 18 ans, donc c'est 17 ans jusqu'à 3 ans peut-être parce qu'ils sont early child. Donc, vous avez le droit de partir et prendre la nourriture. Maintenant, comment ça se passe? Je vais vous donner les endroits où on prend la nourriture. Ça se passe, vous êtes dans votre voiture, vous partez à des écoles, les endroits que je vous dirai, vous partez, vous ne descendez pas de votre véhicule. Votre vitre, vous ne descendez même pas votre vitre. Vous allez faire votre signe de main. Si par exemple, vous avez 5 enfants, vous faites comme ça, 5, à la fenêtre de votre, à la vitre plutôt de votre véhicule.
Et les personnels qui sont dedans, qui sont chargés de la distribution de nourriture, ils vont voir que vous avez fait un signe de 5 et ils vont venir, ils vont mettre sur la table qui est dehors là-bas, ils vont mettre 5 sachets. Et dès que ces personnels rentrent dedans, ils ferment la porte. Vous, maintenant, vous descendez de votre véhicule, vous allez récupérer cette nourriture-là. Vous revenez avec dans votre voiture. C'est juste pour éviter les contacts. Donc, c'est pour garder les distances là. Donc, si vous avez 3 enfants, vous faites seulement ça. Et vous faites ça à la vitre. Et puis, la personne viendra pour vous donner, plutôt pour récupérer, comment on dit, récupérer... Plutôt vous donner la nourriture là-bas. Donc si c'est un, vous faites seulement ça, si c'est deux, ainsi de suite. Donc vous faites sans descendre de votre véhicule, on mettra là-bas sur la table et que dès que la personne rentre dans le bâtiment, vous venez maintenant vous récupérer. Maintenant, où est-ce que cette nourriture se distribue à Urbana? Où est-ce que cette nourriture se distribue dans les districts scolaires 116? Il y a d'abord l'école qu'on appelle Yankee Ridge. Yankee Ridge, c'est vers Mumford et Anderson. Il y a 2 avenues, l'école est au croisement des 2 avenues. Mais maintenant, c'est vers l'avenue Mumford, qui est là où il y a les drapeaux. Donc, vous allez partir là où il y a vous déposez les enfants. Vous allez vous arrêter du côté du bureau. Vous faites le signe de main, comme je vous ai dit, dépendant du nombre d'enfants que vous avez, et une personne viendra. Maintenant, à part Yankee Ridge, nous avons Dr. William. Le Dr. William, c'est la même chose, c'est vers le devant, vers l'avenue Washington. Vous faites la même chose, vous êtes vers le devant, vers l'avenue Washington, vous faites la même chose. 3e école où on distribue, c'est King. King, c'est la même chose aussi, King Elementary. Vous allez à King, vous faites la même chose. Maintenant, à King, c'est vers Godwin. Il y a l'avenue qu'on appelle Godwin, c'est vers Godwin que vous allez faire la même chose pour que quelqu'un vienne vous donner. Et la dernière école où on distribue, c'est Urbana High School. Urbana High School, c'est en face de là où Concast était, maintenant vers le derrière. Là-bas, on donne à la porte 9. Si vous arrivez vers la porte 9, vous allez faire le même signe. Ceux qui étudient là-bas connaissent. Vous arrivez vers la porte 9, vous faites la même chose. Donc, ça, c'est ce qui est des Urbana. Maintenant, parlons maintenant du district 4, qui est le district scolaire de Champagne. Bon, la première grande nouvelle pour ce district, c'est vrai que nous avons pour le moment une dame qui parle pas lingala, qui parle pas swahili, qui parle pas kikongo, qui parle pas chiluba, qui parle pas kitetela, qui parle pas nos langues congolaises, qui s'est chargée de la liaison de 2 familles. C'est vrai qu'il y avait avant notre maman, notre soeur, que je ne vais pas citer les noms ici, mais maintenant elle est partie, elle étudie pour le moment, elle a quitté. Maintenant cette place, on a remplacé par une blanche. Mais maintenant, on a mis notre soeur encore, donc elle travaille à 2. Notre soeur, maman Marie-Claire, donc ceux qui connaissent le pasteur Godet, c'est madame maman pasteur Godet. Donc c'est elle maintenant qui travaille en collaboration avec la française. Donc c'est vrai, de fois, même moi, de fois, il y a des choses que je dois vraiment dire dans la langue vernaculaire pour que ça passe bien. Alors, c'est la même chose aussi pour nos familles. On a mis, parce que 2 fois, nous exprimer dans la langue soit vernaculaire, soit la langue maternelle, ou soit la langue, la première langue, hein, paternelle, ou c'est pas moi, ça nous aide à mieux communiquer. C'est pourquoi on a mis Maman Marie-Claire, pour que ça nous facilite à nous. Nous pouvons nous sentir à l'aise. Il y a 2 mots que nous parlons mieux dans nos langues et que dans des langues empruntées ou dans des langues étudiées ou dans les langues nous imposées ou les langues que nous avons apprises à part ce que nous avons dans notre terroir plutôt. Donc je vous disais que Maman Marie-Claire est la nouvelle family liaison, donc c'est elle qui aide l'école et la famille à se joindre. Donc vous pouvez l'appeler, appelez-la en lingala, appelez-la en je sais pas moi. En lingala, c'est la langue basique. Appelez-la en lingala ou en français, c'est pas. Elle va vous aider, vous, les districts. Les districts. À Urbana, nous avons Maman Janine Bumba, mais maintenant, ici, il y a maintenant Maman Marie-Claire. Son numéro de téléphone, c'est le 217 841 56 59. 217 841 56 59. Vous l'appelez sur WhatsApp, vous l'appelez sur Hangout, vous l'appelez sur Instagram, vous l'appelez sur tout ce que vous connaissez. Elle est disponible à répondre à vos questions et puis elle est disponible à vous aider. Deuxième nouvelle pour les districts de Urban et de Champagne. Je vous ai dit qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer les remote learning. Donc,
Le remote learning qui va commencer la semaine prochaine, je m'excuse. Le remote learning qui commence la semaine prochaine, le remote learning qui va commencer la semaine prochaine va nous aider à étudier, comme ça sera déjà étudié en ligne. Mais maintenant, pour les enfants qui n'ont pas de Chromebook, ici à Champagne, nous connaissons que les enfants, quand ils sont à l'école secondaire, qu'on appelle high school, on leur donne déjà au début de l'année, chacun a son Chromebook à la maison qu'ils utilisent. Donc, eux sont exemptés. Ils n'auront pas ça parce qu'ils en ont déjà, que l'école a donné. Alors, pour les enfants de middle school, qu'on appelle l'école, les cycles d'orientation, les CO, et puis pour les enfants de elementary school, l'école primaire, les districts, pour ceux qui n'ont pas des outils à la maison, si vous n'avez pas des outils à la maison, les districts vont vous mettre en disposition à partir du 31, à partir du mardi 31, on va commencer à distribuer des Chromebooks. Les enfants connaissent les Chromebooks, les adultes aussi, je crois. C'est comme des petits ordinateurs portables comme ça. On va vous distribuer des Chromebooks pour vous permettre à rester connecté et à faire les remote learning. Donc, il n'y aura pas de raison de dire non, on n'a pas d'ordinateur à la maison, tout ça, parce que les districts de Champagne va vous donner les Chromebooks à partir de ce mardi. On va commencer à vous distribuer ça pour ceux qui n'en ont pas, donc des écoles de middle school et puis des elementary school. Donc, à partir de cette semaine ici, la semaine prochaine, le mardi le 31, on va commencer à vous distribuer ça. Maintenant, pour la nourriture ici à Champagne, la nourriture ne se distribue pas chaque jour comme à Urbana. La nourriture, les parents, je crois, vous avez demandé de signer, et ceux qui ont signé, la nourriture, pour aller récupérer, ce n'est qu'une fois par semaine, c'est lundi, chaque lundi. Chaque lundi, de 10h à 13h juste. C'est là qu'ils distribuent. Mais pour Urbana, c'est de 10h à 12h. Mais ici, c'est de 10h à 13h juste. Mais maintenant, Champagne, 10h à 13h juste. Dans quelle école? Là, on distribue, c'est Booker T. Washington, Garden Hill et Jefferson. Donc, Jefferson, Garden Hill et Booker T. Washington. Donc, ce sont les 3 endroits que l'on distribue la nourriture, mais pour les parents qui ont préalablement signé, je crois. C'est pas comme à Urbana, tout le monde peut aller prendre. Donc, vous êtes à Champagne, vous avez signé, c'est chaque lundi, il n'y a que le lundi, pas chaque jour. Maintenant, pour ceux qui ont opté pour la livraison à domicile, c'est chaque vendredi. Ils vous déposent ça seulement le vendredi, mais ils vont vous appeler pour vous prendre un rendez-vous, vous dire que nous venons déposer, nous sommes en route pour venir déposer. Donc, la dernière chose que je voulais mentionner pour l'école, plutôt les écoles, c'est que les parents, pendant cette période, on nous demande d'être en contact, plutôt d'aider nos enfants à remplir leurs tâches scolaires. On nous demande à ce que nous puissions, si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, ou vous n'avez pas de connexion Internet, je vous avais dit où est-ce qu'il faut appliquer. Comcast est en train de donner la promotion de $10. Je vous ai dit où est-ce qu'il faut appliquer. Donc, aidez vos enfants, ils sont à la maison, mais tout en étant en école. Aidez-le à être connectés. Donc, pour le moment, il me reste qu'à vous dire merci pour le temps que vous avez pris. Je sais que j'ai été très long parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Si je ne passe pas demain, je passerai lundi pour vous donner d'autres nouvelles parce qu'il y en a toujours, il y en a d'ailleurs beaucoup. Donc, merci d'avoir été en ligne. Merci à Percy. Merci à Maman Olga Senemoina. Merci beaucoup à Monsieur André Daniel qui est en ligne, Monsieur Bernard, tous ceux qui sont en ligne pour le moment. Je vois que vous êtes beaucoup en ligne. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez pris avec moi, pour les informations. S'il vous plaît, les informations, quand vous les avez, ne gardez pas ça pour vous. Partageons ces informations, c'est très important, surtout pendant ces moments. Papa Jean-Marie Niemboué, merci beaucoup pour les conseils, merci pour les infos. Je voulais aussi ajouter Papa Chomongo, merci vraiment pour les informations. Merci à vous tous qui m'envoyez les informations. Merci à vous tous qui appuyez les communiqués que nous faisons, parce que ça, ce n'est qu'un communiqué. Je ne prends pas le rôle de communicateur de la communauté, mais l'urgence s'impose qu'en tant que président de la communauté, je dois venir porter quelques éclaircissements chaque jour s'il le faut et chaque heure. Donc, merci à tous nos amis qui nous écoutent à Iowa, ceux qui nous écoutent, qui nous ont appelés à Iowa, ceux qui nous ont appelés de Waterloo, ceux qui nous ont appelés de Washington, ceux qui nous ont appelés de Kentucky, ceux qui nous ont appelés de Champagne, c'est vous qui nous avez appelés de partout dans le monde. Il me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse tous les Congolais de diaspora, spécialement les Congolais de Champagne-Kani. Je vous remercie.